à toi dans cet espace sacré. Je suis Charlotte Charvet, chamane 2.0 et coach de vie. Avec moi, tu oses vivre une vie qui te ressemble en te connectant à ton énergie vitale à travers la voix du corps, qui te permet de libérer des émotions, des traumatismes bloqués en lien avec ton corps de femme et aussi te défaire des conditionnements et dictates de cette société. Je te reçois à distance ou en présentiel, actuellement à 3, pour des espaces de cérémonie individuelle ou collective. Tu retrouves toutes les informations dans la barre de description de cette vidéo et je te souhaite une belle guidance. Bienvenue pour cette nouvelle guidance chamanique lunaire de cette pleine lune en taureau du 5 novembre 2025. On est le 6 et le maître mot de cette pleine lune, c'est ralentir. Parce que le taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe qui nous ramène à la terre et donc à notre corps. Et hier, je me suis offert du coup cette présence-là à moi-même parce que j'avais besoin vraiment de ralentir. J'ai eu il y a 15 jours une grippe et en fait je mets du temps à m'en remettre. En plus j'ai la sciatique qui revient. Donc cette période nous invite à descendre dans son corps, descendre dans nos racines, dans notre bassin, dans nos pieds. C'est un signe qui est lent, le taureau, qui est paresseux, qui est bon vivant, puisqu'il est connecté à la planète Vénus. C'est une planète du plaisir, de la beauté, des ressources. Et au-delà d'être dans un espace de superficialité, Vénus, je trouve, pour cette pleine lune, nous invite à être dans la simplicité de la présence, dans l'instant présent. Et, euh, et dans mes besoins de prendre soin de mon corps, et ben je l'ai fait. Et j'avais pas envie d'être sur les écrans. Alors je te l'enregistre le 6. Mais comme on est dans un passage, puisqu'on va d'une pleine lune à une nouvelle lune, bah ça s'infuse pour 15 jours. Donc finalement, cet enseignement, cette guidance chamanique, elle est là pour les 15 prochains jours. Donc un jour de plus, un jour de moins. Voilà, c'était important de respecter ça pour moi. Et, euh, et donc je me suis offert cette présence-là, de répondre à mes besoins dans une très grande simplicité de présence, de danse, de sieste, de lecture, de me faire un bon et beau repas et, euh, et d'accepter aussi que cette douleur que j'ai qui revient, qui est cette sciatique, m'amène de nouveau à avoir foi, m'amène de nouveau à être dans la résilience. Parce que comme j'ai écrit hier, et je trouve cette citation pas mal, c'est que je fais la belle, mais à l'intérieur, je suis la bête. Parce que d'avoir cette douleur, ça me fait peur. Ça me fait peur de devoir revivre certaines choses que j'ai vécues il y a 3 ans. Ça me fait revivre aussi des émotions inconfortables, la relation dans laquelle j'étais. Voilà, toutes ces choses-là qui m'ont prise aux tripes, où j'ai vécu 4 mois de douleur, où j'ai vécu la rééducation. Et là, là où j'ai envie de, voilà, j'ai de la colère qui remonte, j'ai de la tristesse. J'en ai marre en fait, ça fait 3 ans, c'est long, j'en ai assez. Et bah, la douleur, elle m'invite à patienter encore et à prendre en compte cette sagesse du corps qui est là, en ayant conscience bah, de beaucoup de choses, sans pour autant me raconter des histoires. Parce que ça fait 3 ans que je galère en fait. J'ai quitté mon job, je me suis mise en couple, j'ai été malade, j'ai eu de la convalescence. Tous les projets que j'ai lancés avec mon ex n'ont pas fonctionné. Donc en fait, ça fait 3 ans que je suis dans un cercle qui est inconfortable, qui n'est pas valorisant. Et dans ce contexte, apprendre à s'apporter de la compassion et de l'amour, c'est nécessaire, c'est important.
Parce que ce qu'on voit sur les réseaux, ce qu'on voit voilà, dans tout le milieu dit spirituel, c'est toujours du beau, c'est toujours merveilleux. Ah, mais si tu vis tout ça, c'est que t'es pas sur le bon chemin. Bah non, parce que c'est la vie d'humain, d'humaine, c'est la vie de terrien, terrienne. Et ça, c'est important qu'on se le redise, parce que j'en ai ras le cul des discours spiritualo. Je suis un ange de lumière. Non, t'es venu vivre une putain d'expérience humaine. Et la terre, c'est dense. La matière, c'est dense. Et c'est pas toujours confortable. Ça veut pas dire que t'es pas sur le bon chemin, ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne. Ça veut dire que là, la vie, elle t'apprend des choses. Et quand t'es malade, quand tu vis un truc dans ton corps qui t'empêche de marcher, qui t'empêche de prendre une douche, qui t'empêche d'aller te laver les dents, qui t'empêche d'aller boire un verre en terrasse avec tes potes, qui t'empêche d'avoir une activité professionnelle, une activité physique, où tu te sens comme une grosse merde, qu'on se le dise. C'est quelque chose dans... C'est quelque chose... Je me suis sentie comme ça pendant toute cette période-là. Et là, de vous enregistrer cette guidance, de vivre cette douleur que je vis et qui me demande encore patience, aie confiance, aie foi, et qu'à l'intérieur je boue, je suis en colère, je suis triste, j'en ai marre. J'en ai marre d'être forte, j'en ai marre de toujours voir le verre à moitié plein, j'en ai ras le cul. Mais je peux pas faire autrement en fait. Je peux pas faire autrement. Je suis comme ça, je peux pas faire autrement. Mais j'en ai marre. Et d'avoir confiance et de s'apporter de la compassion et de l'amour, il y a que ça à faire. Il y a que ça à être. Cette société, elle nous montre ah mais moi je veux la médaille. Numéro un, numéro un. Putain, je pourrais faire une chanson de rap. Numéro un, mais non. Numéro un de rien du tout. La vie, elle te ramène à bah là, tu dois vivre ça. Et dans cette connexion au divin, au signe, au vivant, il n'y a que la confiance à avoir. Ça fait 3 ans que je vis un automne et un hiver constant. Je sais que j'arrive à la fin d'un truc, mais là encore, c'est hyper dur. Émotionnellement, c'est super dur. Et cette pleine lune, elle nous invite à ralentir et à ressentir, d'être présent, de répondre à nos besoins, de s'apporter de l'amour et de la compassion. Au-delà des, au-delà des distractions. Aller boire un coup avec des potes, aller à un concert, regarder la télé. Non, assis-toi, ressens, observe. Prends le temps de créer, prends le temps de... Prends le temps aussi de lire un bouquin, prends le temps de respirer, prends le temps d'aller marcher. Prends le temps de te cuisiner un bon repas, on est dans cette connexion à Vénus. Beau, bon. Vénus, elle adore ça. Le taureau, il adore ça. J'ai vécu en plein milieu d'une manade. Les taureaux, c'est des êtres lents. C'est des êtres doux, même si c'est pas ce qu'on voit dans les corridas, dans toutes ces fêtes du sud-est, du sud-ouest. Mais le taureau, à la base, c'est un être qui marche. Ils se déplacent tous en groupe. Ils ont tout un fonctionnement de circuit à la journée. Moi qui ai vécu 1 an avec eux, ils ont été beaucoup là à m'enseigner dans cette présence et dans cette patience, j'ai envie de dire. Ils sont en groupe, ils sont hyper peureux. Les taureaux, ça a peur. Et là, dans cette saison du scorpion, avec cette pleine lune, c'est de nous dire, ok, t'as peur de quoi encore? De le prendre en compte et d'en avoir conscience,
ça permet aussi de relativiser et de s'apporter de la douceur. Parce qu'à un moment, de dire ouais, faut que t'avances, faut que t'avances, faut que t'avances. Bah, il y a des fois, non. Et ça, je trouve que c'est super important à s'en rappeler. Parce que finalement, c'est encore maintenir un système d'adrénaline. Ah, mais moi, j'en suis sortie. Moi, je suis connectée à la loi de la manifestation. Bah ouais. Bah non. T'es encore dans un système d'adrénaline. Allez, je sens une huile essentielle, je me masse, je passe à autre chose. Mais t'as pas ressenti vraiment ta colère. En tout cas, la couche de la colère qui était là, ici, maintenant. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment important de se rappeler ça. Et cette pleine lune, elle nous invite à être là. Revenir aux choses simples. Arrêter de s'agiter dans tous les sens. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'équilibre féminin-masculin. De s'autoriser à recevoir parce qu'on est en sécurité dans son corps. Et que cette société, elle continue encore plus dans ce chaos ambiant, sociétal, à maintenir ça dans un état d'alerte. Mais finalement, transposer à d'autres choses, notamment quand tu es entrepreneur, c'est la même chose. Et toute cette année, elle a été challengeante, on va se le répéter encore. Et en même temps, il y a autre chose qui arrive là. On est à la fin de l'année. C'est un peu depuis septembre, moi je trouve qu'on rentre dans un espace de faire le bilan aussi. Parce que l'automne, c'est ce dépouillement. Qu'est-ce que je garde pas? Qu'est-ce que je laisse au sol pour en faire du humus? Pour en faire du terreau fertile? Pour ce que j'ai envie de voir dans ma vie? Et moi, la vie, c'est ça qu'elle m'enseigne, cette sagesse du corps. Ça fait 3 ans que je galère. 3 ans que mes projets pro, mes projets perso, mais tout a foiré en fait. Je suis une mauvaise personne? Absolument pas. Je suis pas une mauvaise personne. Par contre, la vie fait que j'ai vécu ça. Et en plus, je suis tombée sur un gros manipulateur. Est-ce que je méritais ça? Est-ce que ça veut dire que je suis une manipulatrice? Non. Non, parce que parfois l'autre n'est pas ton miroir. Par contre, on est tous reliés dans ce système. Dans cette société, on est tous reliés. Et tout ce qu'on n'a pas envie de voir à l'intérieur de nous et qu'on juge chez un putain d'enfoiré qui abuse des enfants, pour prendre un exemple bien dark et bien dégueulasse, on n'a pas envie d'être relié à ces gens. Mais en fait, on a oublié qu'on faisait partie d'une toile cosmique, d'une toile terrienne, et que tout est lié. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Et même dans ta famille, le pire enfoiré, qui aura fait des trucs dégueulasses, peu importe le thème, bah que tu le veuilles ou pas, tu fais partie de sa famille. Et effacer les gens et arrêter d'honorer nos ancêtres, de plus en avoir rien à foutre de nos histoires de famille et de nos histoires de vie, ça nous déconnecte de cette cyclicité du vivant, de tout ce qui est là et de tout ce qui nous unit, qu'on le veuille ou pas. Et donc d'en ralentir, ressentir. Ouais, faut faire le vide. Il faut pas attendre que la vie te mette au fait accompli. Et quand je dis ça, c'est... Bah moi, ça fait 3 ans que j'ai vécu un stop. Et que la vie m'a pas laissé le choix. Parce que Charlotte Charvet, ça avance tout le temps. Ça s'arrête jamais. C'est là où je suis une femme qui porte cette énergie yang. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de conscience. Beaucoup d'analytique. Mais c'est de se relier à son cœur.
Et si en 3 ans, j'avais pas été arrêtée, j'avais pas vécu cette relation pourrie, j'ai pas vécu que des trucs de merde, mais j'ai vécu beaucoup de trucs de merde. Bah, j'aurais pas pris en compte que ce qui est important pour moi, c'est de construire ma famille. C'est de rencontrer quelqu'un avec qui je vais construire. Construire un couple, construire une famille, avoir un enfant. Construire aussi un empire, quelque chose que je laisse, quelque chose qui aurait été là, dans cette ambition que je porte. Pas pour être au-dessus des autres, non. Parce que j'ai ça à l'intérieur de moi. Mais pour les autres, dans cette... apprendre à se connaître soi-même, à revenir dans cet état de présence, à... Comme j'ai dit, je me suis beaucoup décortiquée, que ce soit dans ma famille ou apprendre à, voilà, apprendre d'où je viens, à connaître d'où je viens, qui je suis aujourd'hui, qui j'étais hier, ce que j'ai vécu. Ça me permet de me connaître, de connaître mes valeurs, mes besoins, mes limites. De savoir ce que j'ai envie de vivre dans ma vie aussi. Et de pouvoir être en interaction avec les autres. Parce que finalement, cette société, elle nous fait être séparés. On est dans la séparation. On est dans la séparation de notre corps, on est dans la séparation du vivant, et on est dans la séparation de la communauté. On nous fait avoir peur les uns des autres. Mais parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Et pour être en relation avec l'autre, dans quelque chose d'aligné et d'ouvert, d'expansion. Parce que finalement, même dans ce milieu spiritualo, les gens se rencontrent pas. Les gens ont peur les uns des autres. Ça fait peur d'ouvrir son cœur. Combien de fois j'ai ouvert mon cœur et je me suis pris des bâches. C'est pour ça que je connais tous les systèmes aujourd'hui, j'ai cette conscience-là des systèmes relationnels, et peu importe le milieu, mais putain, tout est pourri en fait. Les gens ne sont pas sincères parce qu'ils ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Et tant que t'oses pas voir, c'est-à-dire ralentir, ressentir, t'asseoir avec toi, faire le vide, aller dans cette profondeur, voir ce qui te fait peur, voir ce que tu portes et d'accepter. C'est là où on a oublié tout ça. Et je trouve que cette pleine lune en saison Scorpion nous rappelle à ça. Dans cette saison d'automne, d'accepter le dépouillement, d'accepter tout ce qui ne va plus dans nos vies et de dire ok, je continue. Mais pour ça, il faut avoir la conscience de se regarder dans un miroir. Et de ne plus être dans cette façade. On ne fait pas une course. On est là pour vivre nos vies. Et du coup, l'esprit qui s'est présenté à moi pour cette pleine lune, c'est la loutre. Parce que la loutre, c'est trop mignon. C'est un mammifère de la terre et de l'eau. Et pour moi, il incarne beaucoup de simplicité, le plaisir du jeu, notamment quand ils sont dans l'eau, la fluidité, la simplicité aussi de sortir de l'ego et d'être dans cet état de présence qui ouvre le cœur, parce que qu'on se le dise, des loutres dans l'eau, c'est trop mignon. Ou quand elles dorment, elles se donnent les pattes pour pas se perdre. Et c'est trop marrant, et c'est trop mignon. Regarde des vidéos de loutres. Et c'est de revenir aux besoins de base. Manger, dormir, jouer et faire caca. Parce qu'on a oublié que l'on était des êtres vivants
Et qu'on ne chie pas des paillettes, qu'on se le dise. De faire une pause, de prendre soin de soi. Personne ne prendra soin de toi à ta place. Dans la base de la base, personne ne prendra soin de toi à ta place. Après, c'est là où les relations, la communauté rentrent en compte. Mais je pense que c'est très important dans ces prochaines années de revenir à ça. Ça veut pas dire être égoïste, égocentrique, mais ça veut dire remettre de la conscience, donc remettre du masculin. Remettre cette énergie-là de conscience sans se raconter des histoires de manipulation, etc., etc., et de remettre un masculin sain à sa place. Autant pour les femmes que pour les hommes. Et c'est en ça qu'on retrouve son pouvoir. Mais comme le pouvoir fait qu'on veut être au-dessus, c'est pas un pouvoir qui fait être au-dessus, c'est un pouvoir qui fait être au centre. Et du coup, tu peux être dans une relation équilibrée avec les autres. Et sortir de ces schémas inconscients, parce que tout est inconscient. Mais si on a conscience de cet inconscient et de ce qui peut se jouer, ça permet de sortir de ça. Et donc cette loutre, elle est là pour nous montrer ça. Pour faire une pause. Accepter aussi la transformation qu'on est en train de vivre. Parce qu'en soi, l'humain n'aime pas les changements, mais souvent on change parce qu'on est mis au fait accompli. Parce qu'on est dans une société capricieuse, enfantine. Les adultes sont des enfants. Hein. On demande aux enfants d'avoir plus de responsabilités que les adultes aussi. Fast fashion, fast food, fast sex friend, etc., etc. Parce qu'on est déconnecté de ce cycle, on est déconnecté du vivant, on se prend pour des êtres à part entière alors qu'on a oublié qu'on était des mammifères. Les animaux, qu'on dit dans leur animalité, ont une sagesse émotionnelle que les humains n'ont plus, ne portent plus. Et pourtant, les animaux, c'est nous, les hommes, les femmes. Parce qu'on croit qu'on est plus intelligent. C'est pas vrai. Et de ralentir et ressentir, c'est revenir à notre étoile polaire, notre boussole à l'intérieur, ça veut dire notre cœur. D'arrêter d'être séparés les uns des autres, de la nature et de notre propre corps. Ça commence déjà par là, la première des choses. Nous ramener à notre corps, à un état de présence. Et qu'est-ce qui va se passer si je fais ça ? Je vais ressentir. Je vais ressentir des choses inconfortables. Je vais ressentir des choses qui me dépassent. Et si on va là-dedans, on n'accepte pas le dépouillement, on n'accepte pas ce qui est fini, on n'accepte pas les clôtures. Mais on a oublié que notre corps est constitué de milliards de cellules qui forment des tissus, qui forment des organes, et que notre corps est constamment en apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire. Et on refuse de vivre ça dans cette société. La peur du vide, la peur des fins et la peur de la mort. Et tant qu'on n'acceptera pas ça, eh bien, on continuera à ne plus être dans ce monde du vivant. Et c'est de revenir à accepter notre animalité. Qu'à l'intérieur, nous sommes des bêtes. On peut faire les beaux, les belles, mais à l'intérieur, nous sommes des bêtes. On a des émotions qui bouent. On a des ressentis inconfortables. Non, il faut pas être jaloux. Non, il faut pas... Ah non, ah... Mais tu veux voir la lumière ? Va descendre avec la lumière pour voir tes ombres. C'est ce que m'enseigne cette voie chamanique. C'est ce que m'enseigne le vivant. C'est pour ça que je fais ces guidances chamaniques, parce que
L'air de rien, comme ça a l'air bidon. C'est très puissant. C'est très puissant quand on se réconcilie avec cette conscience du vivant. Alors, accueille tes émotions. Va te balader en nature. Va faire silence, écris. Bois une boisson chaude. Et regarde le soleil, regarde l'arbre qui est en bas de chez toi. Sors des divertissements. Et accepte de revenir dans ce corps. Et de revenir. Et de venir même vivre cette vie de terrien, de terrienne, d'humaine, d'humain. Belle saison de la pleine lune. On se retrouve dans la description. On se retrouve pour la prochaine fois. Et écris-moi en commentaire. Parce que je sais que lutter contre ces émotions, ça peut faire mal. Ça peut être douloureux. Et on ne sait pas. Cette société ne nous a pas permis d'apprendre ça. À ressentir. Les familles dans lesquelles nous avons grandi ne nous ont pas permis de faire ça non plus. Pour la plupart. Et je peux te soutenir à ressentir. Et te montrer la voie, le chemin. Que c'est possible. Que tu n'es ni fou ni folle. Mais que tu es un être vivant. Je te souhaite une belle guidance. Une belle saison d'automne pour se dépouiller.